Bonjour à tous. Nous vous proposons, cette conférence au format particulier dans ce contexte si particulier et dans le cadre du salon de l'enseignement supérieur qui se déroule donc en virtuel, à distance. Cette conférence, elle est organisée par le service d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle de l'université Paul Valéry, donc avec Sarah Daucher et moi-même. Parler du secteur du numérique n'est pas facile tant ce secteur, est large et tant nous avons l'impression que le numérique est présent partout dans nos environnements de travail, dans nos environnements, personnels également. Mais derrière ces environnements, il y a des professionnels, des parcours d'études et c'est ce que nous allons essayer de vous présenter tout au long de cette conférence. Nous espérons qu'elle vous permettra, d'avoir quelques repères pour vos projets de formation post-bac et plus largement pour vos projets d'études à venir. Merci Laurence et bonjour à tous. Donc comme Laurence l'a mentionné, c'est un secteur très très large. On a envie de vous parler un petit peu des différents métiers, bien sûr, c'est le but, des différents les secteurs et vraiment l'impact du numérique sur la société et les différents secteurs économiques. Donc peut-être quand vous pensez au numérique, vous pensez naturellement aux filières technologiques. Mais l'évolution du numérique, c'est aussi avec l'interaction de ces filières technologiques avec les filières plus traditionnelles. Donc, nous voyons bien que c'est une réelle évolution et transformation des métiers, que le numérique est de plus en plus important. Et donc, concrètement, ce qui se passe, c'est que les secteurs numériques, c'est-à-dire plutôt justement les filières technologiques, elles, continuent et vont continuer à développer les nouvelles technologies et que les secteurs économiques dits plutôt traditionnels vont, eux, intégrer ces nouvelles technologies. Donc ces secteurs-là, ça peut être le tourisme, la culture, la santé, les transports, les finances, la télécommunication, le commerce, la sécurité, l'aide à la personne, l'éducation, le sport. Donc, vous voyez, c'est vraiment, vraiment l'impact dans tous les secteurs avec, comme vous le voyez, j'imagine, dans vos vies de tous les jours, les développements des objets connectés, de l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place. Ça a aussi un impact sur les problématiques globales et transversales qui impactent tous les acteurs socio-économiques et qui vont intégrer ces nouvelles technologies. Donc, par exemple, des problématiques globales telles que le développement durable, l'économie circulaire, la formation. Donc, c'est une réelle révolution et transformation numérique. Plus concrètement, certains exemples justement dans les filières plutôt traditionnelles, ça va être au niveau de la communication. Vous avez dû remarquer, ne serait-ce que dans nos villes, dans nos voisinages, les affiches papier qui sont peu à peu remplacées par des affiches numériques. Donc certes, ça veut dire quelques métiers qui vont disparaître et l'émergence de nouveaux métiers. Donc réellement des transformations. Dans l'éducation, peut-être vous le vivez déjà dans vos études, dans vos formations, c'est l'intégration de la pédagogie numérique par exemple, le jeu pour créer des supports pédagogiques qui vont aider et améliorer l'apprentissage. Enfin, un autre exemple, c'est dans le secteur du tourisme, de la culture, du patrimoine, avec, vous l'avez peut-être déjà vécu ou vu, l'utilisation d'applications numériques ou téléphones pour suivre, par exemple, une visite guidée d'un musée. Donc, ce sont des utilisations pour valoriser les sites patrimoniaux et touristiques et ça a aussi un énorme impact très positif sur tout ce qui est l'accessibilité, puisque par exemple des personnes en situation de handicap qui au préalable n'auraient pas pu bénéficier ou avoir une expérience avec un certain site touristique peut maintenant avoir en visite virtuelle, par exemple, une expérience de ce site. D'autres exemples, par exemple, dans le milieu de la santé, vous l'avez bien vu cette année avec l'émergence des téléconsultations de plus en plus. Il y a aussi l'utilisation, par exemple, de consoles
type les consoles Wii, pour la reconnaissance du mouvement des personnes qui sont en rééducation. Et un dernier exemple concret, parlons maintenant d'agriculture connectée, donc avec des capteurs et des objets connectés qui peuvent désormais renseigner les exploitants. Donc vraiment, le numérique crée beaucoup d'emplois, révolutionne tous les métiers et dans tous les secteurs d'activité. Donc, pour vous aider un petit peu mieux à vous repérer, nous vous proposons 3 grandes familles quand nous parlons des métiers du numérique. Vous verrez si vous vous renseignez davantage à la suite de cette conférence. Certains sites référenceront peut-être 5 à 6 familles, certains jusqu'à 9, vraiment qui démontrent à quel point il y a beaucoup de types de métiers. Mais pour nous, aujourd'hui, on vous en a préparé les 3 grandes familles pour essayer de vous aider à y voir plus clair. Donc la première famille, ça va être vraiment le côté très artistique, plutôt dans la conception et la création numérique. Donc des intitulés de postes dans cette famille, ça va être des choses comme game designer ou illustrateur. Donc ce sont graphistes aussi, ce sont vraiment des métiers, encore une fois, du côté artistique créatif. Une deuxième grosse famille où là peut-être c'est plus évident pour vous, c'est vraiment du coup les filières technologiques, c'est l'aspect technologique de ces métiers-là avec la famille du data, la science des données et la programmation. Vous avez certainement entendu parler ou déjà les mots big data, on parle beaucoup de ça en ce moment. Donc là, avec des intitulés de postes tels que développeur web, chargé de web marketing, traffic manager, donc des gens qui ont vraiment la main sur le côté des données, de la programmation. Et enfin, la troisième grande famille des métiers du numérique, c'est tout ce qui a à voir avec la communication. Donc aussi journalisme, documentation, vraiment des gens qui vont avoir l'aspect de com, donc que vous connaissez par vos réseaux sociaux, par exemple, donc qui les alimente, comment on programme ce genre de choses, donc avec des intitulés de postes tels que justement chargé des réseaux sociaux, ça c'est social media manager. Community manager, c'est un intitulé de poste qu'on voit beaucoup aussi et qui émerge de plus en plus. Donc, on vous a mis plus d'intitulés là pour que vous commenciez tranquillement à vous renseigner et en apprendre plus sur ces différentes sous-familles des grands métiers du numérique. Et maintenant, Laurence va vous donner quelques chiffres clés sur ce secteur. Alors même si 50 des emplois se trouvent en Île-de-France, la région Occitanie est très dynamique en termes d'entreprise et de nombre de salariés. C'est d'ailleurs pour cela que l'on retrouve le label French Tech au niveau des métropoles de Toulouse et de Montpellier, qui atteste en fait du dynamisme de ce secteur et de la présence d'entreprises innovantes. Ce qu'il faut noter dans ce secteur, c'est qu'il y a une plus forte proportion de contrats à durée indéterminée et aussi, c'est un secteur où l'emploi au niveau cadre est le plus développé. En termes de recrutement, c'est le secteur qui recrute le plus de femmes au niveau ingénieur et où l'écart, salarial entre les hommes et les femmes y est le plus faible. Il y a donc de belles perspectives de carrière pour les femmes et les hommes, bien évidemment, sachant aussi que 85 des emplois, de 2030, donc des emplois de demain, hein, d'après-demain, n'existent pas encore. À travers, ce schéma, qui est en fait un schéma, général, hein, de la progression, dans l'enseignement supérieur, on peut voir qu'on peut, s'engager a priori dans des études courtes de type BTS ou, BUT, bachelor universitaire de technologie, mais que l'on peut ensuite, continuer à progresser dans son parcours d'études en rejoignant une licence pro ou une licence générale, puis un master, voire un doctorat. Donc à travers toutes ces possibilités de parcours, on peut,
très bien soit avoir une entrée directe dans ce secteur, du numérique, soit construire son parcours au fur et à mesure et avoir une entrée, plus progressive dans le secteur du numérique à travers, une licence pro qui va être plus spécialisée ou un master qui va contenir une forte, dimension numérique. Donc c'est vraiment un ensemble de possibilités qui s'ouvrent à vous et sachant que le choix, la progression se fait au fur et à mesure, hein, de votre parcours. Vous avez choisi un BTS qui peut être spécialisé. Vous pouvez ensuite poursuivre à travers une licence professionnelle, un master qui vont vous ouvrir des perspectives d'emploi plus larges, des perspectives également de progression de carrière, puisqu'au niveau, BTS, et BUT, ce sont les postes de technicien supérieur du numérique. Au niveau des masters, là, on est sur, davantage les métiers de l'ingénierie, les métiers, de la gestion de projet et également les métiers de l'encadrement. Donc, pour illustrer le tout, on va passer le reste de cette conférence à vous montrer des exemples de personnes qui sont vraiment maintenant dans le monde du travail, dans les métiers du numérique. On veut vraiment illustrer le fait que justement, comme Laurence vous le disait, il y a une grande variété au niveau des parcours. Et ce qui ressort de l'observation des parcours des diplômés qui sont devenus des professionnels, donc insérés dans le monde du travail, c'est qu'il n'y a pas de règles pour trouver sa voie et pour envisager son parcours de formation. Donc vous avez plein d'options. On peut par exemple constater avec nos exemples sur cette diaporama que des personnes qui sont tous deux au jour d'aujourd'hui rédacteurs web, donc qui ont le même type de poste, n'ont pas du tout suivi le même parcours d'études. Donc, quand vous regardez le chemin de Pablo, qui a fait plutôt un master en communication numérique et des organisations, qui est maintenant rédacteur web, par rapport à Émilie, qui a, elle, un master en métier du livre et de l'édition. Donc, comme quoi, il y a vraiment une grande variété que vous pouvez finalement, au fur et à mesure de vos expériences personnelles, de stages éventuels que vous allez faire, ainsi que des enseignements que vous allez suivre, affiner votre projet professionnel pour vraiment découvrir dans tout le secteur du numérique les métiers qui peuvent ou le métier qui va vraiment vous passionner et vous intéresser. C'est ce qu'on voit aussi au niveau des diplômés et des gens qui sont dans le secteur. Il y a une réelle passion pour ce qu'ils font. Et donc, à vous aussi de trouver, on va dire, votre petit coin dans tous les différents métiers du numérique, celui qui vous parle. Et encore une fois, ça va se construire au fur et à mesure. Donc, on va aussi vous montrer d'autres types de parcours pour vous illustrer encore une fois comment vous pouvez arriver à des métiers du numérique. Donc, dans cet exemple-là, nous avons un parcours plutôt linéaire avec Alexandre, qui, de par son témoignage, nous a parlé de au départ sa licence en géographie, qui lui a fait découvrir la géomatique et enfin, au jour d'aujourd'hui, les géomaticiens. Donc encore une fois, là, on voit un parcours plutôt linéaire où petit à petit, avec sa licence, il a trouvé vraiment un sous-domaine qu'il ne connaissait pas et qui l'a intéressé. Et il en a fait le choix pour son master et ensuite pour sa carrière. En revanche, donc pour illustrer un parcours plus sinueux, on a notre exemple de Marie, qui Marie a une licence de théâtre et qui, à titre personnel, était quelqu'un de déjà un peu intéressé, passionné par le jeu vidéo, mais qui ne s'y projetait pas forcément. Et finalement, au fur et à mesure, en se renseignant, en allant à des salons comme vous le faites aujourd'hui, euh, a réalisé que c'était finalement accessible et que avec pas mal de travail, de persévérance, puisque c'était son projet, elle a suivi finalement une licence pro en jeux vidéo pour ensuite réussir aussi un master, donc un et deux dans la même filière. Aujourd'hui, elle travaille dans ce domaine
Et tout en ayant un parcours qui justement, à partir du théâtre, on peut se dire, ah bah, c'était pas, ça a pris un peu de temps pour définir son projet. C'est comme ça que ça peut arriver pour vous également. Et sachez que dans ce témoignage, Marie nous dit que ben, finalement, son expérience en licence de théâtre l'a aidée dans le milieu du jeu vidéo. Donc, comme quoi ce ne sont pas des mauvais choix ou des fausses routes, ça peut continuer et contribuer à la construction du projet professionnel. Donc, plus concrètement, pour vous dire un peu plus par rapport à son témoignage, la licence de théâtre, par exemple, lui a appris des connaissances et des compétences sur la psychologie des personnages à jouer, la manière dont on construit des scénarios et aussi un peu la façon d'être devant un public. Donc tout ça, bien sûr, j'imagine que vous pouvez faire le lien, sont des compétences intéressantes pour le jeu vidéo. En recherchant des professionnels, diplômés des formations universitaires de l'académie, on a pu se rendre compte que vraiment de la diversité des profils et que on pouvait avoir plutôt donc un profil scientifique, comme Roselyne qui a un parcours vraiment donc avec un bac scientifique, une licence mathématiques informatique, un master en informatique également, et qui elle a même poursuivi en doctorat et pour se spécialiser dans la modélisation 3D. Donc on voit que là, on a un parcours complet, plutôt orienté scientifique qui permet d'exercer, comme c'est le cas de Roselyne à présent, dans une entreprise, bah, qui propose, des solutions, en conception assistée, en 3D pour d'autres entreprises. Par exemple, notamment dans le monde dentaire, hein, auprès des dentistes pour tout ce qui est, conception d'appareils dentaires. Bon ça, c'est un exemple, voilà, qui vous permet d'illustrer, de voir à quoi peut servir la conception 3D. Mais on a aussi des parcours plus littéraires comme celui d'Audrey. Audrey donc qui a eu un bac littéraire, une licence information communication et qui a poursuivi avec un master, communication publique, associative et culturelle. Et Audrey, après plusieurs expériences dans le monde de la culture, elle est, chargée de développement de projets numériques à l'Opéra Orchestre National de Montpellier et donc elle conçoit des dispositifs de médiation numérique, des supports de communication à l'attention des différents publics, en fait, pour rendre plus accessible la musique à ces différents publics. Donc on voit à travers, ces différents portraits que, le monde est vaste, qu'on peut accéder à ce secteur, à travers un ensemble de parcours. Par contre, c'est vrai que c'est aussi un secteur où tous nos témoins nous ont, informés que, c'était vraiment un secteur où on se formait en continu parce que les technologies évoluent rapidement. Parce que bien sûr, bah, donc les métiers changent et qu'il faut, savoir, s'adapter à ces changements, mais aussi parce qu'il faut, suivre, voire anticiper les usages des clients, des utilisateurs, des publics, comme je vous l'expliquais à travers l'exemple d'Audrey qui a proposé des dispositifs donc de médiation numérique pour ces différents publics. C'est un secteur où tous nos témoins nous ont aussi fait, part de la nécessité, et des grandes possibilités d'évoluer vers d'autres métiers. C'est-à-dire que l'on peut, partir d'un métier technique, hein, comme le développement et puis aller vers des métiers où la relation clientèle est importante ou, vers un poste d'encadrement et ça, ce sont à travers, des d'autres compétences, hein, qui sont, plus personnelles et qui sont, celles que l'on développe au cours d'un parcours. Donc l'esprit logique, la curiosité, l'autonomie, mais également, la capacité à travailler en équipe et le sens relationnel parce que autour de tous ces projets numériques, il y a, soit des clients, soit des collègues, soit du public et il faut arriver à fédérer autour de ces différents projets. Et des projets, il y en aura encore, énormément à concevoir, à développer dans ce secteur puisque
85 des emplois de 2030 n'existent pas encore. Donc c'est un secteur qui va être encore en perpétuelle, mutation et dont les emplois vont évoluer, dans les prochaines années. Donc, pour conclure, on vous a vraiment présenté une conférence assez globale sur tous les métiers possibles du numérique avec les grandes familles de ces métiers-là. Comme Laurence l'a dit au début, ce n'est pas un exercice facile puisque, en fait, j'espère que vous l'avez compris de par nos illustrations, il y a plein de moyens de se former, il y a plein de types de métiers. Et donc, on va vous encourager à explorer toutes ces opportunités-là, des métiers du numérique, à vous informer pour mieux vous orienter. Et donc, on vous encourage, dans le cadre de ce salon, par exemple, à accéder aux autres conférences à ce sujet. On va vous inviter également à consulter notre livret sur les métiers du numérique qui va être disponible en PDF sur notre stand virtuel. Ce livret-là va recenser les trois grandes familles des métiers dont nous avons parlé et il recense les offres de formation des universités de l'Académie de Montpellier. Et également, sur sa dernière page, c'est un tout petit livret, il y a aussi beaucoup plus de ressources Internet auxquelles vous pouvez accéder. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez vous procurer le dernier ONICEP Parcours, qui n'est pas gratuit. Donc, juste pour vérifier que vous le sachiez, c'est une commande à faire. On vous a mis le lien pour la référence si vous voulez aller un petit peu plus loin pour la découverte de ces métiers-là. Et on espère vraiment que ces informations vont vous permettre d'éclairer vos choix. Si vous avez davantage de questions par rapport aux formations du secteur du numérique à l'Université Paul Valéry, nous vous invitons à vous rejoindre à nous le 3 février pour une demi-journée dans le cadre des mercredis de l'orientation. La thématique, donc, c'est bien le numérique. Pour vous inscrire, je vous ai mis le lien raccourci sur cette diapo. Nous vous invitons aussi à nous rejoindre le 3 mars pour une journée portes ouvertes. Et donc là, c'est vraiment une journée en immersion pour l'université. Et enfin, en tout temps, vous pouvez consulter notre livret d'IcoPro, qui est en fait, encore une fois, une façon de découvrir les différents diplômes de notre université pour le secteur du numérique. Vous pouvez le télécharger directement sur notre site avec le lien raccourci que vous avez là. C'est un petit PDF, encore une fois, et on vous encourage, pour avoir d'autres types d'exemples des professionnels qui sont dans ce secteur-là, pour compléter ceux qu'on vous a présentés aujourd'hui, d'aller consulter les portraits de nos diplômés. Donc, en vous remerciant, nous vous souhaitons une très bonne visite virtuelle du salon.